Camille Lavaux a 37 ans et vit seule dans un duplex au plafond haut. Au 4e étage, en face de l'appartement où vit sa voisine, une femme du même âge, probablement seule aussi. Camille est rarement dans son appartement. Avec le boulot, il faut rentrer tard et partir tôt. Donc, Camille ne croise pas grand monde, sauf la femme de ménage, à qui il ne dit plus bonjour. Camille le faisait au début, mais plus maintenant. Pas sûr qu'il la remarque encore, ni qu'il remarque qu'elle lui sourit à chaque fois qu'il passe devant elle, car elle adore son émission. Camille vit à Paris, depuis 15 ans. Avant, il a fait des voyages à l'étranger, qui l'ont marqué à jamais. Camille a fait ses études dans le sud de la France, avant son école de journalisme à Paris. Il a grandi dans le sud, à côté de Carpentras, dans le Vaucluse. Il a perdu son accent à l'école de journalisme en même temps que son père. Sa mère vit seule, dans leur maison de famille. Elle est à la retraite. Pas une retraite énorme, mais de quoi tenir bon. Camille l'appelle de temps en temps. Elle lui parle de ses émissions. Elle n'en manque aucune. Camille ne va plus trop la voir. Pas beaucoup de temps. Parfois, l'été. Il travaille pour la même chaîne depuis 10 ans. Une chaîne phare de la télé française. Il était sur leur émission la plus connue, une hebdomadaire, Les Rois de l'Info. D'abord, Camille servait les cafés. Puis après, il faisait les plannings. Ensuite, il était assistant d'une chroniqueuse. Puis Camille aussi a commencé à faire des chroniques. Puis a remplacé l'animateur Édouard Denisot quand il était absent. Alors, lorsque l'émission s'est arrêtée, on a proposé à Camille de lancer son propre programme. Ça a cartonné. C'est Camille qui a voulu que l'émission parle un peu d'écologie, de progrès, de comment penser le monde de demain. Pas parce que ça l'intéresse, non. Mais parce que ces sujets sont devenus des sujets de société omniprésents dans le débat public, que tout le monde s'est mis à en parler, à en faire son cheval de bataille. Parce qu'il fallait suivre l'air du temps. Puis, il fallait contrer la chaîne concurrente Canal C, qui avait lancé une émission, Tout pour les poils, qui prétendait mettre en lumière tous les animaux qu'on ne connaissait pas forcément et qui étaient en train de disparaître. Les gens adorent les animaux. Les audiences étaient impressionnantes. Camille avait donc la lourde tâche de créer une émission encore mieux, plus intéressante, plus attirante, qui volerait les audiences de Canal C. Camille a toujours rêvé d'avoir de la reconnaissance. D'aucuns diront que c'est la disparition de son père qui a laissé un vide immense que Camille cherche à combler par la célébrité. D'autres, que c'est un fait classique des enfants uniques qui accaparent toujours toute l'attention. Ou alors, que c'est parce que Camille est Gémeaux, ascendant Vierge, Lune en Poisson, et qu'un jour au lycée, son horoscope avait dit « Vous êtes destiné à de grandes choses. Soyez prêts à tout pour briller. Vous méritez d'atteindre les sommets. » Depuis, Camille fait tout pour atteindre le pic le plus haut de la montagne et pour y rester. L'écologie, c'est pour aller plus vite. Après, ça l'intéresse quand même. Camille trouve que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Parfois, en préparant l'émission, il lit les articles et se dit « C'est vachement intéressant. » Et puis, bon, si Canal C a choisi de parler des animaux à sauver, Camille parlera du monde de demain et de comment faire pour nous sauver, nous, les humains. Malin. Au début, Camille avait pas mal d'idées, pas mal d'énergie. On ne lui refusait rien. Puis, au bout d'un moment, la production disait non à tout. C'est elle qui gérait l'organisation du programme. À force, Camille a arrêté avec ses envies et ses propositions. Maintenant, il suit les ordres. Ce n'est même plus Camille qui choisit les invités ou le déroulement des émissions. À la base, l'émission essayait de penser le futur, d'anticiper au mieux, parfois en dénonçant les dérives de la technologie, etc. Maintenant, elle est noyée par elle. Même Maya, la chroniqueuse historique de l'émission et amie de Camille, a été virée l'année dernière et remplacée par une IA. Camille a hésité à partir aussi. Mais les places sont chères et avoir son émission avec ce salaire, ce n'est pas monnaie courante. Atteindre les sommets
et y rester, ça doit demander quelques sacrifices. Puis, si Camille part, il abandonnera le public, et l'émission sera peut-être complètement transformée, laissée aux mains des patrons et des entreprises mécènes. C'est depuis le renvoi de Maya qu'il ne fait plus aucun effort. Il arrive au studio, on lui dit le programme du jour, on le maquille, et Camille fait ce qui doit être fait. Oui, Camille ne s'investit plus. Mais Camille est vraiment un bon animateur, charismatique et drôle. Le soir, quand il rentre chez lui, Camille regarde des documentaires d'animaux. Ça le calme. Et puis, il s'endort devant. Mais hier soir, il n'a pas réussi. C'est étrange. Camille a même pu finir la série documentaire sur les oiseaux migrateurs. Qu'est-ce qui lui prend ? Il a beaucoup pensé à Maya. Ils se parlent moins qu'avant depuis son licenciement. Bien sûr que ça le rend triste, mais bon. Camille comprend qu'elle veuille digérer ça de son côté. Camille aussi a beaucoup pensé à sa mère. Vers 4h du matin, il s'est endormi et a rêvé de son père. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. En se réveillant, tout était brumeux à l'intérieur de Camille. Il a reçu un SMS de Maya. « J'espère que ça va pour ta mère et que tu vas bien. » Il ne comprend pas trop ce SMS, boit une immense tasse de café, s'habille en 2 temps 3 mouvements et se dépêche de rejoindre son chauffeur. Sur le trajet, ce matin-là, le chauffeur lui dira « Il fait chaud aujourd'hui, hein ? Mais on est mieux ici qu'en Provence. » Merde, mais qu'est-ce qui se passe ? Il écrit un SMS à sa mère. « Ça va ?» Elle ne répond pas, mais après tout, elle doit dormir. Elle dort toujours à cette heure. En arrivant au studio, il a l'impression de marcher dans un brouillard épais. Quand il croise Stéphanie la maquilleuse, Camille lui demande de mettre les infos à la radio. Stéphanie accepte, même si elle préfère travailler dans le silence. Elle est sympa, Stéphanie. Camille se demande comment elle va réussir à le maquiller avec tout ce brouillard épais qui les entoure.